quel lien peut-il bien y avoir entre le cépage et les arômes du vin? Eh bien, bienvenue dans cette quotidienne du vin du 17 janvier, qui continue la petite série que j'ai inaugurée cette semaine sur les arômes du vin, pas si sorciers que ça. Je vous avais dit qu'il y avait 3 origines dans les arômes du vin. Eh bien, nous allons les prendre maintenant les uns derrière les autres, en commençant par le lien avec les cépages. Vous savez, parfois on dit « Oh, c'est de l'esbrouffe, chacun ressent ce qu'il veut dans les arômes du vin, c'est un peu subjectif ». Alors, absolument pas du tout. Les arômes du vin sont très 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 précis dans le vin, il y a des choses très particulières. Ce qui change, c'est la perception que nous en avons, mais pas la réalité de ce qu'il y a comme arôme dans le vin. Et donc, une partie des arômes sont liés au cépage directement. Comment est-ce que cela est possible? Parce que quand vous croquez un raisin, vous avez le goût de raisin et pas du tout autre chose. Par contre, quand vous buvez un verre de vin, vous avez le goût d'un tas de choses, sauf du raisin, sauf pour ce qui est des cépages muscat où on peut avoir le goût du raisin. Mais autrement, on a de la pomme, on a des bouquets de fleurs, on a tout un tas de choses. Et alors, en réalité, les arômes, en partie, c'est la première origine, ce qu'on appelle les arômes primaires, sont contenus en partie dans le cépage. Mais ils sont contenus à titre de précurseurs aromatiques. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des molécules très très proches des arômes que l'on va pouvoir reconnaître, l'abricot, la pomme, la poire, des molécules qui sont accrochées au sucre. Et vous savez que la fermentation alcoolique consiste à transformer le sucre en alcool par l'intermédiaire, le travail des levures. Et donc, cette transformation casse la molécule, libère les précurseurs aromatiques. Et c'est à ce moment-là que nous allons pouvoir reconnaître tel ou tel arôme. Ce qui signifie que, dans une bouteille de vin, nous ne pouvons pas reconnaître des arômes qui ne sont pas, des arômes primaires j'entends, qui ne sont pas dans le cépage à l'origine. Alors, cela va nous aider pour reconnaître à l'aveugle un cépage, parce que on sait ce qu'il y a comme arôme possible dans un cépage. Et donc, si nous retrouvons ou nous ne retrouvons pas certains arômes dans un vin, on peut procéder par élimination pour reconnaître le cépage. Et donc, chaque cépage a son code génétique, comprenant un code génétique aromatique, très précis. Alors, pour faire court et à la serpe, évidemment, il faudrait entrer dans beaucoup de nuances. D'une manière générale, les cépages noirs, ou rouges si vous voulez, ont plutôt des arômes de fruits rouges ou de fruits noirs, la cerise par exemple, tandis que les cépages blancs ont plutôt des arômes de fruits jaunes et blancs. Il peut bien sûr y avoir quelques passerelles, quelques nuances. Les arômes floraux des cépages rouges sont assez limités. On a en gros la rose, la violette, j'en oublie toujours évidemment, la rose, la violette. J'en retrouverai peut-être tout à l'heure. Enfin, il y a 3-4 cépages, arômes de fleurs, qui sont plutôt des fleurs rouges. Et par contre, il y a pivoine aussi chez les vins rouges, parce que justement, chez les vins blancs, vous pouvez retrouver les raisins blancs, vous pouvez retrouver toutes les formes d'arômes de fleurs, sauf pivoine. Ensuite, les cépages rouges vont développer des arômes d'épices avec le vieillissement de sous-bois, des arômes de cuir, tout ce qui est arôme animal, tandis que les cépages blancs vont plutôt développer un côté végétal, bruyère, acacia, etc., etc. Voilà. Alors on pourrait entrer dans beaucoup plus de nuances. Retenez que les cépages apportent des arômes qu'on appelle primaires,
qui sont globalement des arômes de fruits, de fleurs, d'épices, on va dire, pour faire court, de produits naturels non transformés, si on considère que la viande lardée ou le cuir sont des produits naturels non transformés, pour faire court. Voilà. Donc c'est une des premières possibilités d'origine aromatique dans le vin. Le cépage. J'espère vous avoir mis le vin à la bouche. Si vous voulez avoir la suite des autres origines aromatiques, eh bien abonnez-vous à la chaîne pour ne pas les manquer. Et puis si vous voulez aller encore plus loin, eh bien vous pouvez vous procurer mon livre dans lequel je fais un lien et une liste plus détaillée de l'ensemble des arômes et des cépages.